Ben oui! Wow! Salut tout le monde, c'est mercredi le 22 octobre. On espère que vous êtes de bonne humeur parce qu'ici, l'équipe de Complètement Midi est complètement en forme. Christine Morancy, je te salue bien haut. Considère-toi salué bien bas. Ah oui? Oui. T'as passé une belle journée jusqu'à maintenant? Une très belle journée. J'ai Gabrielle qui est avec moi, mon éducatrice canine, qui s'occupe de Bertrand et c'est un rêve. Ah oui, Moi, hein? pendant ce temps-là, j'ai le temps libre, je suis bien, Non, mais plus de responsabilité. Je le regarde avec ton chien depuis le début, puis ton chien est super calme. Je sais pas Mais si ça vient d'où les problèmes. Quand Gabrielle est là, il est tout le temps très calme. Ah oui, hein? Et là, le bout où ça chie, c'est quand c'est moi qui s'en occupe. Oui, non, mais tu travailles fort. Tu travailles fort dans les premières années, ça va être payant. Ah oui, j'ai hâte. Ben oui. J'ai hâte au bout où ça paye. Hey, un petit mot pour vous dire que la campagne de chaussettes Différents comme toi au profit de la Fondation Véro et Louis bat son plein et Rouge est fier d'y participer encore cette année. On les a vues, sont vraiment belles encore une fois cette année, les chaussettes. On vous invite à aller procurer votre trio de chaussettes en ligne sur fondationvérolouis.com ou dans les succursales Jean Coutu participantes. Très bien. Tous les profits vont être remis à la Fondation Véro et Louis pour aider à réaliser leur mission de créer des maisons adaptées pour les adultes qui vivent avec un TSA. C'est 25$ le trio de bas. Tu sais, commande un beau petit don, des beaux petits bas. Tout est dans tout, quoi. Mais c'est parfait des fois pour des cadeaux d'autres. Ben oui. Ah, très bonne idée. Des cadeaux d'autres ou tu sais, des gens pour les bas de Noël. Là. Oui, des bas dans des bas. Des bas dans des bas. Oui! Des bas dans des bas. Ding. Non, Yes. Phil, pas de musique. Ah non, non. J'aime Ah ouais, ça. vas-y, fais-moi un rigodon de bas. Ah ouais. OK, tout le monde est prêt? Ça va de la bande. C'est le temps d'acheter des bas, des petits et des gros, d'acheter des bas pour la Fondation. C'est pour faire une belle maison où il s'occupe de ton garçon. Acheter des bas, acheter des petits, des gros, des moyens, encore. 3 pour 25, c'est pas cher. Même Virginie a les moyens. Et c'est Très bien. C'était pas ça, la toune? Ben oui, c'est ça. Très bien. Bon, bravo. Pierre, sinon, Oui. T'avais quelque chose à nous partager qui te fâche, mais on n'a plus le temps, j'imagine? Ben, j'imagine que non, hein? T'as 30 secondes. Ah ben non, mais OK. Je veux dire de quoi là, aux gens qui conduisent des voitures, parce que ça m'est arrivé souvent à Candiac. Respectez la ligne d'arrêt. J'ai trop... Ça fait là 5-6 fois, parce qu'à Candiac, on a comme des sensors. Fait que si t'avances pas jusqu'à la ligne d'arrêt, elle changera pas le style de lumière sale. Tu comprends? Puis ça m'arrive plein de fois ces temps-ci. Il y a une madame, monsieur, on va attendre 1 kilomètre avant. Puis là, je suis comme... Avance, parce que sinon, la lumière changera pas. Puis je sais que des fois, on est un peu dans l'une, puis on est sur notre téléphone, mais avance jusqu'à la lumière d'arrêt. Parce que hier... Il y a une place là, à Candiac où c'est même écrit une pancarte. Veuillez avancer jusqu'à la lumière d'arrêt. Il y a une pancarte. Puis la madame, elle avançait pas. On était rendu genre 15 chars en arrière. Il a fallu que je sorte de la voiture. Puis j'ai dit, parce qu'on aurait resté là tout le temps. Parce qu'elle changera pas. La lumière, ça l'avance pas. Mais moi. Fait qu'avancer jusqu'à la ligne d'arrêt, pas la toune, là. Très bien. De Sweet Escape, Gwen Stéphanie. Oui, très bien. Achetez des bas, puis rendez-vous jusqu'à la ligne. C'est ce qu'on a à vous dire, 11h58. Il me semble que c'est clair. Oh, merde. Hey, OK. Très bien. Moi, dans 3 minutes, je veux jaser d'une invention que j'ai vue passer qui pourrait changer ma vie. Fait que je vous explique tout ça là, dans combien de temps? On a du temps. Mais changer ta vie pour vrai? Oui. Ah oui. Changer ma vie pour vrai, Pierre. Je niaise pas. Des fois, je niaise. Mais changer ta vie pour vrai? Oui, changer ma vie. Mais pour vrai? Oui, pour vrai. Oui. Ben voyons. Bravo, merci. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Oh, Pierre, on a reçu un texto de Marjorie qui dit « Allô, mes préférés, je suis une de vos plus grandes fans. C'est mon anniversaire aujourd'hui et ça serait mon plus beau cadeau que vous me souhaitiez. Bonne fête en direct. » Ben, ça arrive pas toujours. Fait qu'on poursuit. OK, Marjorie. Quand même. Ben oui, bonne fête, Marjorie! Bonne fête, Marjorie! Merci Bonne fête, Marjorie! Bonne fête, Marjorie! Bonne fête, reviens-en! Parfait. Pierre. Oui. J'ai vu passer... une invention qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je suis tout oui. C'est incroyable, OK? En Chine, ils ont créé un suit robot. OK? Que tu mets comme un pantalon, là. Oui. OK? Et ça t'aide à monter une montagne ou à courir. Ça t'assiste dans les mouvements de course ou de marche. Mais c'est-tu fait pour les gens genre, qui ont des handicaps ou... C'est-tu genre pour aider ou c'est vraiment dans un mode de sport, là, comme genre... C'est dans un mode de sport pour être plus performant, moins fatigué. Tu sais, mettons, tu montes une montagne, là.
Là, Ben t'es oui, mais- fatigué, puis oui, là, à un mais- moment donné, le robot, il kick-in, puis il t'aide. Fait que c'est comme du vélo électrique. Ouais, mais ça n'a pas rapport. Ben comment? Ça n'a pas Ben rapport. non, mais tu sais, mettons des gens qui ont des accidents puis qui font mes jambes sont beaucoup plus faibles, j'en ai besoin dans la vie de tous les jours, je trouve ça super. Mais tu sais, si t'as besoin d'aide pour monter une montagne, tu sais, t'as pas oublié personne en haut, là. Tu comprends? T'es pas obligé de monter la montagne. Mais si tu veux, oui. Pourquoi? C'est quoi le problème? Depuis quand, là? T'es contre ça, là, toi, la technologie? moi, pour vrai, ça me ferait. Là, ça tu vas me dire, c'est comme le fromage. Moi, j'aime pas ça, les balayeuses robots. Oh, ça, Ouais, j'ai jamais dit ça. Mais tu pourrais, ça, oui. j'ai jamais dit ça. À la base, là, Pierre, l'invention a été pensée pour des gens qui montaient le mont Tai en Chine, OK? Une montagne qui est dure ses jambes parce qu'elle a 7000 marches puis 1500 mètres de dénivelé. Quand même, Fait qu'ils ont mis à la disposition des marcheurs des exosquelettes motorisés pour faciliter la randonnée puis la rendre plus accessible. Fait que ça s'attache autour des cuisses, de la taille, ça fonctionne. Grâce à l'intelligence artificielle, ça détecte les mouvements du corps, ça accompagne. Je comprends pas pourquoi tu ris. Non, mais en ce moment- C'est du génie. En ce moment, j'ai juste l'image de, mettons, ça, tu sais, mettons, il y a un bug, puis t'es comme plus capable d'arrêter les marches. Puis là, t'es comme, rejoignez-moi en haut parce que je suis plus capable d'arrêter les jambes. Alors, très bien. Mais moi, je trouve que c'est incroyable. Pour vrai, j'ai vu une vidéo d'un gars qui l'essaye, puis genre, il court, puis là, il met le truc robot à genre le plus puissant, fait que là, il court super vite. T'aimerais pas ça, toi? Mais non, mais moi, je comprends pas parce que je cours pour me mettre en forme. Ça me donne rien de courir vite puis d'avoir un robot qui court vite à ma place. Ah, mais juste Tant qu'à pour ça, vivre le feeling de courir vite. Mais oui, j'ai pas besoin d'avoir le feeling de courir vite ou de monter la montagne taille express. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais moi, c'est pas quelque chose qui, moi, me touche. Si toi, t'as envie de courir vite, Christian, quel bien. Mais il y a tellement de mauvaise foi. Non, C'est non. moi ou ben? Non, mais parce qu'au début, tu sais, j'avais lu le titre jambes robotisées, puis j'étais comme, pour des gens, tu sais, mettons, un peu plus âgés, qui ont de la misère à marcher, puis qui veulent rester autonomes, je trouvais ça bien que ça t'accompagne, mettons, dans certains défis Oui, mais physiques je comprends, que mais t'as. c'est là qu'on s'en va, là, avec ça. Là. Mais c'est super, mais c'est sûr que je ferais, pour vrai, je ferais le saut en si bonnement que de voir quelqu'un me dépasser en courant avec des jambes robots. Je ferais vraiment le saut. Oui, pourquoi? Ben, parce que je m'attends pas à ça pantoute. Ah, puis parce que t'es de mauvaise foi. Ben, non, mais Christine, pour vrai, tu vois quelqu'un là, courir super vite avec une jambe robot, tu trouverais pas ça un peu terrifiant? Ben... Honnêtement, là. Ben, pas plus qu'une balayeuse robot qui évite des marches, là. Ben, ça, c'est hot. Ben, les robots, ça ramasse des affaires pour toi. OK. Pierre, est-ce Oui. que tu fais des affaires, toi, pour rendre tes séances d'exercice plus agréables? Oui. Quoi? Ben, j'aime ça écouter des balados. Très bonne Oui, parce que idée. c'est niaiseux, mais quand j'écoute un balado plus que de la musique, on dirait que j'écoute qu'est-ce qui se passe, puis ma Fait que- concentration est plus genre, je suis l'affaire plus que je suis fatigué. Moins sur la douleur de physique. que Exactement. sur- je comprends très bien. Mais j'aimerais ça savoir, vous autres, la gang au 6-12-13, c'est quoi vos petits trucs pour rendre vos séances d'exercice physique plus le fun? Parce que moi, j'ai tout. Mais là, peut-être que j'aurais le goût d'essayer des affaires. Fait que c'est un outil qui vous aide, quelque chose que vous faites pendant, une récompense que vous vous offrez après. Donnez-nous vos trucs au 6-12-13. Il y a Sonia de La Chute qui est au téléphone. Salut, Sonia. Oui, bonjour. Salut! Salut! Toi, c'est quoi ton petit truc pour rendre ça le fun? Ben, moi, après mon dernier accouchement, j'avais vraiment beaucoup de poids à perdre. Je suis partie de 312 livres pour finir à 189, là. OK. Quand j'embarquais sur mon treadmill et que je suivais là, mon programme d'exercice, à chaque 2 semaines, je m'achetais une paire de souliers. À chaque 2 semaines? Chaque deux. Ben, ça, c'est de la OK. belle récompense, oui. Ben, oui, où- j'en ai eu en maudit des souliers. Là, je suis rendue à au-dessus de 300 paires de souliers. Ben, voyons. Ben, c'est le fun parce que un autre problème, hein? 300 paires de C'est souliers. oui. Ben, en même temps, grand bien t'en fasses, Sonia. J'ai eu 4 enfants. Ben, oui, mais Ah oui, très bien. Y a-tu d'autres réponses que tu veux donner à des questions qu'on n'a pas posées, Sonia? L'autre affaire aussi que je vous dirais, Oui. c'est bien long. On dirait que les minutes passent pas vite, tu sais. T'as beau mettre 45 minutes d'exercice, on Oui. dirait que ça fait 1h30 que t'en fais. Ouvrez la télévision, placez votre exerciceur, n'importe quel exercice que vous faites, là. Comme là, je fais du bicycle stationnaire quand il commence à faire froid. Ben, mettez la télévision. Ben, c'est vrai, en écoutant son petit programme, As-tu des émissions que tu aimerais suggérer?
Ah, ben non. T'as raison, les petits tannants. Merci beaucoup d'avoir appelé, Sonia. Merci. Bye. Bye. On a reçu plein de textos aussi, Pierre. Il y a quelqu'un qui dit « Je m'entraîne avec un casque de réalité virtuelle. Oh. Je fais beaucoup de boxe, de combat, de Zumba. C'est vraiment plaisant. C'est comme un jeu, mais tu transpires en masse. Mais moi, j'en ai un casque de réalité virtuelle. Puis juste en faisant, genre en jouant à péter des cubes avec une épée lumineuse, là, je deviens le front. Le casque me glisse sa tête tellement je suis mouillé de la face. Mais faut trouver quelque chose qu'on aime faire, parce que sinon, tu le feras pas. Il y a quelqu'un qui dit avoir une bonne brassière, ça change tout. Puis ça, oui, je le sais. J'avais déjà dois être d'accord. Moi, Simonac, oui, parce que parce moi... que t'as dit je le sais. Non, mais j'avais déjà vu une étude, puis il faudrait que je le retrouve, là, mais ça disait le nombre de kilomètres que tes seins font quand tu cours. Avec genre juste de haut en bas. Tu comprends? Puis qu'il y avait déjà mesuré c'est quoi le kilométrage de tes totons pendant que tu fais un demi-marathon. Il y a des scientifiques qui ont beaucoup de temps libre. Pareil. Non, mais c'est important. Imagine-tu, dans le temps, il n'y avait pas autant de brassières sport, là. Oui. Fait que, hey, tu courais, puis à flafafloc, là. Ben, un peu comme vos testiculas. Ouais, mais nous autres, on sont déjà pris un peu dans un petit paquet, sont au chaud, puis ils font, on se revoit à la fin de la course. Mais tandis que... Mais y a-tu une étude qui a calculé combien de gosses tes kilomètres font, combien de kilomètres tes gosses font? Non, mais je pense qu'on descend d'un demi-millimètre à chaque année. Ouais. Oups, là, ils s'en vont pas en même place que toi, c'est ça que tu veux dire? Non, ils s'en vont embrasser le sol, comme le pape. Toi, tu vas être ici, puis tes gosses vont être à Chicoutimi? J'espère que non. Très bien. Oui. On a-tu le temps pour le complément? Ben oui, oui. je te partage quelques trucs, Pierre, qu'on suggère de faire pour nous aider à bouger quand on manque de motivation. Dis-moi si ça fonctionne pour toi, OK? S'acheter des nouveaux vêtements, comme Sonia, là, des nouveaux des souliers, là. Mais ça marche, puis moi, je les sors. Tu sais, mettons, là, comme je voulais aller courir, je suis allé courir ce matin, ça faisait 9 jours que j'avais pas été courir, puis j'ai sorti mon stock pour le voir à chaque fois, mettons, j'allais me coucher, ou, tu sais, un espèce de reminder. Oui, ben ça dit aussi de le mettre à son agenda. Oui. Bon, une espèce de reminder. Trouver sa manière de bouger. Absolument. Tu sais, t'es-tu plus dedans ou dehors? Oui, c'est-tu de la course, c'est-tu le décaquer? Il faut vraiment trouver son sport à soi. Exactement, c'est-tu en groupe ou en solo? Ouais. Puis, ils disent de négocier avec soi-même. T'sais, disons que t'as pas la motivation pour aller courir, ben t'essaies de faire un petit deal avec toi-même dans quelque chose d'autre qui va te faire bouger quand même, mais genre... un plan B. Tu sais, mettons, j'ai pas envie de courir, mais je vais aller marcher. Ben, tu vois, là, moi, des fois, j'essaie d'être plus doux avec moi. Dans le sens que, tu sais, je pars puis je me dis, hey, aujourd'hui, je veux faire un 7 km. Là, je cours. Pendant que je cours, je fais, hey, je suis moins dedans, je suis plus fatigué. Aujourd'hui, je vais faire un 5. Ouais. Je me permets de diminuer, mettons, ben, c'est pas les résultats que je voulais faire. Puis des fois, au contraire, je pars pour 7. Puis là, je fais, bon, aujourd'hui, je pense que ça va être 9. Mais tu sais, pas se chicaner, pas se taper sa tête. Si une journée, tu sautes. Puis. Ouais, mais il y en a aussi. Puis il faut aussi se donner des petits défis réalistes. T'sais, mettons, pas aller jogger pour la première fois en se disant, le mois prochain, je fais un demi-marathon. Exact. Tu sais, peut-être commencer avec des étapes. Au retour, Pierre, tu veux nous parler de télé-jeunesse? Ah, parce que malheureusement, il y a des nouveaux chiffres alarmants qui sont sortis. Je vous en parle dans 5 minutes. Bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Alors, il est midi 22 et Christine, j'ai vu passer une nouvelle qui m'a fait quand même beaucoup de peine. Il y a Radio-Canada qui a sorti un reportage qui avait comme titre « C'est officiel, les jeunes ont décroché de la télé », donc de la télé traditionnelle. Puis on dirait que le titre m'a frappé parce qu'on en parle de plus en plus, qu'il y a moins de jeunes qui écoutent la télé avec les plateformes, puis ainsi de suite. Puis avoir vraiment... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont débranchés du câble aussi. Mais là, on l'a vu venir depuis longtemps, mais là, c'est vrai, de plus en plus, les jeunes ont arrêté de regarder notre télé, la télé qui se fait ici au Québec. Aïe, aïe, aïe. Selon le Fonds des médias du Canada, en seulement 10 ans, le nombre d'heures d'écoute télé chez les moins de 18 ans a chuté de 77 %. Chez les adultes, on a vu une baisse de 14 % qui est considérée comme normale à cause des nouvelles technologies, mais chez les jeunes, c'est vraiment alarmant. Tu sais, avant, il y avait des chaînes comme VRAC TV, comme Youpa, ça, évidemment, ça Canal fermé. Famille. Exactement, parce que les jeunes sont plus là. C'est tellement triste parce que moi, je suis super nostalgique des émissions avec lesquelles j'ai grandi. Ouais. Tu comprends? On dirait que je trouvais qu'on faisait du bon contenu, de la bonne télé, qui parlait aux jeunes. C'est sûr que récemment, on dirait qu'il y a eu un clash, je trouve, entre les dirigeants de ces stations-là puis la réalité des jeunes. On dirait que là, on les prend un peu pour des épais, les jeunes, en faisant comme... sont trop... C'est des bébés, puis t'es comme... Non, mais la réalité des jeunes a changé. Faut s'adapter. Mais là, il y a eu comme un clash, je trouve, en ce qu'on laisse passer à la télé,
qui est tellement censuré Je comprends. que ça finit par plus parler aux jeunes, fait que les jeunes décrochent parce qu'il y a des affaires comme Euphoria, des séries super trash sur Netflix où il n'y a pas de censure tant que ça, là, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il faut trouver un juste milieu, mais je peux pas croire que la télé va mourir. Ben, en fait, il y a tellement de questions. Tu sais, moi, j'ai des questionnements parce que je fais écouter la télé aussi à mes enfants, de la télé québécoise. Tu sais, moi, il y a rendez-vous le samedi, on écoute toujours en direct de l'univers. Je crois que la survie de la télé québécoise est beaucoup avec le co-viewing. S'asseoir puis montrer des émissions avec les enfants. S'asseoir puis regarder ensemble. Puis, tu sais, évidemment, maintenant, il y a plein d'affaires super, que ce soit sur Télé-Québec ou Crave ou même sur d'autres plateformes où on peut retrouver du contenu jeunesse. Mais tu sais, c'est tellement... Moi, je regarde ma vie de papa. On a moins de temps qu'on avait avant. Oui. Dans le sens que moi, quand je finissais l'école, j'avais ma clé dans le cou, j'arrivais à la maison, je pouvais... Tu sais, j'écoutais mes émissions, puis à 5 heures, c'était soit Ouattatata, ou à 4h30, j'écoutais le Club des 100 watts. Puis ce qui était le fun, c'est qu'il y avait un buzz. Dans le sens que j'en parlais avec d'autres amis, puis as-tu vu ça, puis as vu telle affaire, puis on aimait ça. Puis moi, ce que je trouve le plus triste là-dedans, là, c'est que moi, mes émissions que j'ai aimées le plus, c'est le Club des 100 watts, mais aussi Télé-Pirate. Puis Télé-Pirate, c'était complètement dans l'absurde. Oui. Puis j'aimais ça. Tu sais, on fait beaucoup de bonnes télé pour adultes, mais c'est beaucoup de la fiction ou de la télé-réalité. Oui. Dans le sens que, puis tu sais, il y a du variété aussi. On fait de la bonne télé pour les adultes, mais il y a moins ce côté-là, plus pété, plus éclaté. Je trouve qu'en jeunesse, on prenait des risques. Tu sais, je donne l'exemple là, de Vrac la vie. Il n'y a personne qui était connu quand on a commencé Vrac la vie. Oui. Phil, moi, Marie-Claude, Marie-Soleil, il n'y a personne qui était connu. Puis on fait, hey, on va donner la chance à des nouveaux talents. Patrice Bélanger a commencé là aussi. Claude Legault, il a commencé là. Je trouve que c'est une belle école. Fait que je trouve ça plate que, non seulement pour les talents d'ici, mais pour les jeunes, parce qu'on voyait la culture. Tu pouvais voir des chanteurs, tu pouvais voir des comédiens. En tout cas, ça m'attriste vraiment beaucoup. Oui, moi aussi. Est-ce que tu penses que les jeunes vont revenir? Mais j'espère. Puis, mais tu sais, je sais pas. Il va falloir que la télé s'adapte aussi, j'ai l'impression. Ah oui, si on veut que les jeunes reviennent. Bon, ben, on a déjà tout passé le temps. En tout cas, dans 3 minutes, c'est le moment du bol à sujet, mais juste avant. Non, mais j'essayais d'être positif. Ouais, ben, ça a bien marché. Même moi, je me suis découragé. Ben, OK. Hey, on y va. Là. 2 claps, un wow. Wow! OK, dans 3 minutes, c'est le bol à sujet, puis on va jouer à ça juste après Gone, Gone, Gone de David Guetta et Teddy Swim. Ça se passe bien. Donc, complètement midi, le bol à sujet. Oui, le bol à sujet! Oh oui, on a un beau bol à sujet cette semaine parce que des fois, j'aime ça demander des petites demandes spéciales à Virginie. Oui. Puis j'ai fait, Virginie, est-ce qu'on pourrait avoir un bol à sujet spécial des sœurs? Alors, c'est parti! Oh, je suis content! Pour ou contre les raisins secs dans des biscuits ou des muffins? Ouais, biscuits, galettes. Galettes et raisins secs, c'est bon, mais pas dans des muffins. T'es pour? Oui! Ben oui. Mais qu'avez-vous fait, mon co-animateur? Non, mais dans des galettes, mais pas des muffins. Des galettes, c'est bon, des fois. Ouais, mais toi, c'est vrai que t'aimes ça, tes pâtisseries secs. Si on se fie à ce que tu cuisines. Je mange que du sec. Je Alors. salue tout le monde dans la maison. Ding, ding! Le dessert, c'est après chaque repas ou seulement pour les grandes occasions? Oh non, c'est quand tu veux. Ah oui, c'est quand tu veux, mais ça prend toujours comme un petit kick sucré à la fin d'un petit repas. Ah oui, je suis d'accord avec T'sais, toi. même, c'est pas obligé d'être un gros gâteau, là, mais juste un petit cookie. Moi, là, ce que j'aime, là, c'est de me faire un gâteau Duncan Hines. Là. Duncan Hines. Oui. Puis de déjeuner avec ça le matin. Hey, ça, un c'est morceau de gâteau avec un bon verre de lait. Mais c'est trop, déjeuner avec du gâteau. Ah, c'est trop beau. C'est trop bon. C'est trop hot. Je suis bien. d'accord avec toi. Est-ce que les saveurs de beignes vont trop loin? Ah ben, à Mané Tabarnak... Oui, pardon. Hey! Ben voyons, tes beignes font chier. Ben voyons. Non, mais parce qu'à Mané, ils mettent 8 livres d'affaires, ces beignes. C'est assez, là. Ouais, mais qui est le fun, puis on te le vend à 20$. Je comprends. Mais, va prendre une marche relax. Il y a de quoi de le fun à un beigne simple. Je trouve que des fois, ouais, je me suis emporté beaucoup pour un beigne. Mais oui, tu sais, ils mettent tellement d'affaires que ça goûte plus rien. Il faut que tu puisses goûter le beigne puis la saveur. C'est un équilibre qui est important, le beigne. T'en penses quoi, toi? Ben, j'ai plus le temps. OK. Selon vous, quel dessert est le plus overrated? Overrated. C'est bon. Les affaires mous, là. Du flan. Ah, mais c'est pas overrated, tout le monde haït ça. Ah,
Ben non, mais ils vendent ça comme si c'était un dessert gastronomique. Je répète avec la crème brûlée. Oui. Ben pourquoi? Ben c'est bon, mais après ça, tu fais... C'est de la crème brûlée. Je suis pas supposé renouveler mon hypothèque pour acheter ce dessert-là. Ben c'est pas si cher. Moi, je trouve ça cher, puis après ça, voyons, Phil qui nous arrête de parler de dessert, c'est parce ça va qu'il pas. sait que tu vas t'emporter puis que ça va être lourd. Est-ce qu'on a le droit... Bon, regarde, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a le droit de déjeuner avec du gâteau? Non. Oui! Non! Ah oui! Mais non! Un gâteau Dunkin' Hines, un petit gâteau McCain. Ah oui. Si vous avez le droit de manger seulement un dessert pour le reste de ta vie, c'est bon. ce serait quoi? Bon. Et là, je le sais pas. Ça veut dire que tu manges rien d'autre? Rien d'autre que ça tout le temps. Ben, on dirait que j'aime beaucoup le gâteau fromage. Ah non, Chris, non, là. Ah, non, mais là, un nom de sac en 2 minutes, là. Pierre, c'est exagéré, le descendre 2. Pardon. Ben non, mais tu sais, c'est ce que j'aime le plus, les desserts dans la vie. Puis lui, il fait ding, ding, ding. D'habitude, il dort tout le long du show, puis là, ding, ding, ding. Réponds, Pierre. Je pense que j'irais avec la crème glacée. Parce que, tu sais, l'été, sinon l'été, t'as jamais de crème glacée? Je comprends. C'est ça. Sinon, j'aurais été gâteau fromage. Mais gâteau fromage, à m'amener, c'est pesant. C'est pesant, là. Moi, j'irais pour un gâteau carotte. Mais peut-être j'irais avec un gâteau McCain. C'est sûr que gâteau McCain, parce que gâteau McCain, tu peux le mettre au congélateur si tu veux qu'il soit feel crème glacée. Mais tu peux aussi le mettre pas au congélateur. Mais faut pas que tu croques dans ton gâteau McCain. Faut qu'il reste moelleux. Pas tu croques? Non, mais faut qu'il reste moelleux. Faut pas t'as l'impression de voir vraiment croquer dedans s'il est trop dur. Mais il est jamais trop dur. C'est mais ça, quand tu le mets dans le congélateur, oui. Mais non. Ben oui. Ben non. Ben oui. Ben non. Ça sonnait. Plus dessert chaud, dessert froid. Tout est plus froid. Puis, pour ou contre le sorbet? Tu sais, la crème glacée qui n'est pas de la crème glacée. Non. Là. Ah non, arrêtez ça. Trop santé. Il n'y a personne qui aime ça, le sorbet. Mais en même temps, un mélange de sorbet et de crème glacée. Ouh! J'ai goûté à ça cet été. Là. C'était tellement un sorbet au citron, mais tout torsadé avec de la crème glacée vanille. Mais c'est parce que des fois, quand il est trop granuleux... J'aime pas la texture quand c'est trop granuleux. Je comprends. Plus fudge ou plus sucre à la crème? Ah, sucre à la crème. Ah, moi, j'aime bien le fudge. Ah, sucre à la crème. Sucre à la crème, toi, il est mou ou il est croquant? Ah, je l'aime quand même. Mais ça, c'est une autre affaire. Faut pas rajouter... C'est pas un tout-ski, un sucre à la crème, là. La maman m'a maintenant dans mon sucre à la crème. Non, Carole. Non. Fait que plus mou, plus dur? Mou. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement Midi. Rouge. Pierre, le magazine Forbes a publié son palmarès des 900 meilleurs employeurs au monde. 900? Et on a de quoi être fiers. Ouais, 900. C'est de la chance. Mais il voulait pas se rendre à 1000, puis il trouvait que 500, c'était pas assez. Ah oui, hein? Fait que il y a de quoi être fier quand même parce qu'il y a 7 entreprises sur les 900 qui sont on dirait que c'est moins Québec. hot, hein? Il y en a 7 dans les 900. Ben non, quand même. Parfait. Parce qu'il aurait pu être tout, tu sais, c'est à travers le monde. T'as raison. Il y a beaucoup d'entreprises. Il y a combien d'entreprises dans le monde, Christine, tu me disais? Plusieurs milliers Ah oui, hein? de milliards. De milliards, de trillions. De trillions. Okay. Fait que 7 là-dedans, c'est quand même bon, là. Ils ont leur siège social, donc, au Québec. Puis, pour se ramasser dans cette liste-là, on a sondé 300 000 employés dans une 50aine de pays. OK. Ils devaient noter l'entreprise pour laquelle ils travaillaient selon plusieurs critères. Le salaire, les possibilités d'avancement, l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, puis la réputation de l'entreprise. Je comprends. Et veux-tu essayer de deviner quelle compagnie est au top du classement? Une compagnie qui compte 228 000 employés. À travers le monde? À travers le monde. Donne-moi un secteur. L'informatique. Ah, Apple. Non. Microsoft. Oui! Ah oui? Bravo, Microsoft au top du classement. Après, on retrouve le Delta Airlines et Alphabet, une sous-branche de Google. Okay. Et il y a la compagnie canadienne, donc Shopify, oui. qui est une plateforme de magasinage en ligne qui se retrouve en 14e position. C'est bon. Puis au Québec, c'est les banques qui sortent le plus comme étant les meilleurs employeurs. Ben, c'est sûr. On retrouve Desjardins en Tu vas travailler quand ça te tente. J'arrive à la banque, il n'y a jamais personne. C'est sûr, ils sont bien sont chez eux. Ah non, mais je suis pas le seul qui est... OK, non? Oh, Vous avez pas remarqué que, mettons, quand on arrive dans les banques, ces affaires-là, tu as l'impression maintenant qu'ils sont 2?
Non. Ben, je vais jamais à la banque. Là. Ben non, mais moi, des fois, ça m'arrive d'aller à la banque pour des affaires de banque. Là. Puis là, je suis comme... Tu sais, j'ai l'impression que faut que je barre la porte en partant tellement qu'il n'y a personne. Là. Eh ben. Ah oui. Ben, je suis content d'avoir partagé. Ben, merci de ta participation. Donc, on retrouve donc Desjardins en 126e position, la Banque nationale en 294e position et BMO en 593e position. Bravo. Et là, Pierre, attention, ton cul local va être content. Oh! Cascade est dans le palmarès. Ah oui. Ah non, mais je sais qu'on fait souvent des blagues. Moi, j'ai des amis qui ont déjà travaillé chez Cascade ou des connaissances qui travaillent chez Cascade, puis c'est vraiment bien géré. Oui? Oui, parce que, tu sais, c'est très dans la sécurité de tout le monde, puis ça arrange pour avoir les meilleurs employés puis les garder, mais beaucoup de reconnaissance aussi. Mais ça, c'est le fun. Quand ton employeur... organise des affaires de reconnaissance pour ses employés parce que tu le sais que tu travailles pour une entreprise qui génère énormément d'argent. Oui. Je comprends que tu as un bon salaire, mais des fois, tu fais, c'est grâce à tous les efforts que nous, on fait ensemble que cette entreprise-là est capable de faire autant de sous. Des fois, tu le vois sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont reçu, mettons, pour leurs 25 ans de service, un bloc-notes puis un crayon de la compagnie. Oui, puis là, tu fais ça. 25 ans. 25 ans. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va voir pour nos 4 ans à l'animation. Ah, peut-être nos 5 ans. Essayons de faire un chiffron. Ben non, mais 4 ans. Oui. Ben, ça va cette année. On va Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. On rit, pourquoi on rit, Christine? On rit parce que Bertrand est couché. Bertrand est couché avec Gabrielle de Gabrielle et ses bêtes, mon éducatrice canine, puis il vient de lâcher un bon gaz, un sincère gaz, puis c'est Virginie qui était à sa côté, puis elle a juste crié « Est-ce que Bertrand a pété? » Puis là, on rentre en onde. Vous faites vraiment une belle équipe. Ah oui, on est tel mère, tel fils, hein, quoi. Alors, avant la chanson, Pierre, on parlait du palmarès des meilleurs employeurs du monde selon le magazine Forbes. Oui. Puis on avait envie de se faire notre propre palmarès ici à Complètement Midi. Fait qu'on voulait connaître l'entreprise pour laquelle vous travaillez puis pourquoi vous trouvez qu'elle mériterait cette place-là dans le top des meilleurs jobs. Puis on a reçu plein de textos. Je t'en lis en rafale, OK? Il y a quelqu'un qui a dit « L'entreprise où je travaille se démarque de partout. Blais Mazda à Sainte-Marie, un concessionnaire automobile avec un salaire concurrentiel et le plus important, une équipe que je considère comme ma propre famille. » C'est tellement important. Vraiment, il y a quelqu'un qui dit au Super C, la conciliation vie de famille et travail, c'est incroyable. Peut-être que ça devrait s'appeler Super Conciliation. Oui! Super C. OK, il y a quelqu'un qui dit Pomerleau est selon moi la meilleure entreprise, toujours à l'écoute des employés selon de belles valeurs, soirée de reconnaissance pour les jubilaires, de très beaux parties de Noël et encore plus. Ça fait une différence. C'est hot. Ouais. Tu sais, quand t'arrives dans une entreprise, puis tu sais, des fois, tu fais, hey, tu sais, j'ai peut-être un meilleur salaire ailleurs, mais j'aime l'équipe avec qui je suis. Puis ça a vraiment toute la différence dans un travail, là, l'ambiance avec l'équipe. C'est fou. Sur Internet, il y a des gens qui ont partagé aussi des petites raisons qui font qu'ils aiment tant leur travail. Vas-y. Dis-moi s'il y en a une qui te parle plus que les autres. Okay? Aimerais-tu mieux être boulanger pour sentir l'odeur de pain frais tous les jours ou être le gars qui fait bouger des glow sticks là, pour aider les avions à se poser sur une piste d'atterrissage? C'est dur parce que ni un ni l'autre. Ah! Parce que l'autre, ça doit tellement être de bruit avec des heures qui n'ont pas de sens, même pendant le temps des fêtes. Puis l'autre, tu te lèves tôt, le boulanger. Ben, je pense que je dirais boulanger. Bon, très bien. Parce qu'il y a de quoi de fun aussi à faire de quoi de ses mains. OK. Merci tout le monde. Aimerais-tu mieux travailler dans une résidence pour personnes âgées pour jouer à des jeux avec eux autres de temps en temps ou être dehors tous les jours pour marcher des chiens? Ah! J'aimerais jouer des jeux avec les personnes âgées. Ben oui, moi aussi. Moi, j'ai travaillé au bingo pendant 3 ans, tout le temps que j'ai fait mon bac, puis j'adorais jaser avec les personnes âgées. Moi, j'ai travaillé dans un CHSLD, puis c'était tellement le fun. Il était drôle, il me faisait rire. Aimerais-tu mieux avoir une ferme maraîchère pour pouvoir cuisiner tes légumes que te fait pousser toi-même ou être un instructeur de parachute pour te pitcher non-stop en bas d'un avion? Instructeur de parachute. Ben oui. Ben voyons. Ben non, mais hey, gang, avoir là, un jardin, faire pousser beaucoup de légumes, c'est de la job en simonac. Là. C'est replier un parachute puis mourir, c'est de la job aussi. Là. Ah, ben il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts en jardinant. Là. Oui, on n'entend jamais parler parce que c'est un complot.
Mais il y en a plein, là. Ils creusent un trou, ils tombent dans le trou, ça se refait tout seul, puis on y voit plus jamais. Hey, c'est de valeur, hein? C'est déjà la fin de l'émission. Hey, c'est plate. Ben, allons-y! Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 parce qu'aujourd'hui, ils sont en direct de Gatineau. Ah ouais, donc! Les Fantastiques aujourd'hui, Guillaume Pinault, Phil Roy et Tammy Verge. Hey, merci à toute l'équipe, Virginie, scriptrice de l'émission, puis celle qui sent les pets de Bertrand. Merci à Kiana aux réseaux sociaux qui cherche une nouvelle laveuse sécheuse. Merci à Fred à la production qui cherche une maison. Phil à la mise en onde qui cherche tout court. Et merci à toi, Christine. On a eu beaucoup de plaisir encore une fois aujourd'hui. Ah oui, puis Pierre, aujourd'hui, on va faire un spécial, OK? Ah, je le sais. On fait un spécial parce que t'as tellement été rigoli dans le rigodon que je te laisse le bisou de la fin. OK! Tout le monde est prêt? Ouais! OK! Un petit bisou, c'est paire de bas, 3 paires de bas pour 25, pas une, pas 2, 3 paires de bas. Un petit bisou sur Véro, un petit bisou sur Louis, c'est le rigodon des paires de bas.